Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes lus par la sœur Odile Diago, NDA, et le diacre Barthélemy Noumachi SMA, et commentés par le Père Wisdom Agaï SMA. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 41, versets 13 à 20. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vernisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un trémeau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines à menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur,
Dans le sein d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs des Murdées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orne et le mésès, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et cherchez ma présence au feu de la lumière. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Et diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alléluia, 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 Alléluia. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que j'aime le Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, versets 11 à 15. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence
et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi de la seconde semaine de l'Avent, je nous propose comme thème de méditation Dieu hier, aujourd'hui et toujours le même. J'aimerais illustrer ce thème avec cette chanson en anglais de Linda Randall que j'ai traduit en français et qui dit ceci. Et le Dieu sur la montagne demeure Dieu dans la vallée. Quand les choses vont mal, il les arrangera. Et le Dieu des bons moments demeure Dieu dans les moments difficiles. Le Dieu de la journée demeure Dieu dans la nuit. Ainsi, dans la première lecture d'aujourd'hui, le peuple d'Israël en exil et réduit en esclavage, en captivité, avait tant besoin de ces mots d'encouragement, d'espérance et de consolation venant de la bouche du prophète de Dieu. Ce même peuple avait besoin de savoir que le Dieu qui l'a fait sortir de l'Égypte est le même Dieu qui veille sur lui, même étant en exil, en captivité. Et le Dieu qui a donné la terre promise à ce peuple d'Israël est le même Dieu qui les affranchira de l'esclavage, qui les rendra libres. Ainsi, nous aussi, nous pouvons nous voir dans la situation du peuple d'Israël. Quand nous traversons les moments difficiles, quand nous traversons les épreuves, quand nous perdons espoir, quand nous nous posons la question, où est Dieu dans cette situation de ma vie? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Vers qui nous nous tournons? Nous devons savoir et nous rappeler que le même Dieu qui nous a sauvés tant de fois dans nos vies, le même Dieu à qui nous pensons quand nous sommes dans les situations de joie, est le même Dieu qui guide nos pas et qui veille sur nous, même dans nos situations difficiles. Ainsi, demandons-lui la grâce de nous donner la patience et la foi véritable qui puisse reconnaître Dieu dans les moments difficiles, de même que dans les moments de joie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.